Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour chers amis africains et du monde entier. Je suis Patrick Zasso, président RHDP Vision 2025. Quand on dit Vision 2025, vous savez de quoi il s'agit. Nous, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Notre combat, c'est la promotion de la compétence. Des hommes honnêtes, des hommes aux mains propres, que nous, dans notre combat, nous voulons qu'ils soient là où ils doivent être. Notre combat, c'est de mettre les gens, aider le président Ouattara à mettre les gens à leur place. Ça, c'est le sens de notre combat. Chers amis, comme je le dis, demain, nous serons encore à Yamoussoukro. On a été pour le vice-président, on a été pour la reconduction du Premier ministre. Maintenant, c'est pour l'élection du président de la FIF. Demain, vendredi, je dis bien vendredi, nous devons nous mobiliser comme un seul homme. Parce que la FIF, là, Sori a dit hier, Sori dit quand lui va prendre la FIF, il va aller voir l'État, l'État va lui donner 6 milliards. Et puis lui, il va développer le football. Ça veut dire que c'est l'argent du contribuable. Je vous ai déjà dit, c'est l'État qui donne de l'argent à la FIF. Maintenant, celui qui donne le plus, c'est la FIFA. Les grosses subventions viennent de la FIFA. Les partenaires, les sponsors, c'est la FIFA. Le football appartient à la FIFA. C'est pour ça que la FIFA parle de sous-réserve d'enquête d'intégrité. Parce que la FIFA sait que pendant 20 ans, Sori Diabaté, Idriss Diallo et autres ont mis en place une marmaille où il y a eu beaucoup de détournements. Mais la FIFA ne va pas lever de pied. Ça seulement, moi je soutiens la FIFA parce que moi, mon combat politique, c'est la transparence dans les affaires publiques. La transparence au niveau de la FIFA. Il faut, parce qu'il n'y a que la transparence qui peut profiter à tout le monde. Il faut lutter contre la corruption, il faut dénoncer les choses, il faut amener les gens à être droits pour travailler pour le pays. Quand les gens sont droits, ils sont honnêtes, ils sont sérieux, ça profite aux pauvres. Ça profite aux pauvres. La FIFA, là, ça développe le pays. Le football développe le pays, le football crée des emplois. Les infrastructures seront réhabilitées. Il y aura le football en Côte d'Ivoire. Les jeunes vont avoir du travail, tout le monde va avoir du travail. C'est pour ça que Didier dit qu'il veut la FIFA. Le président Alassane Ouattara, dans l'opposition, a dit « Je veux la présidence de la Côte d'Ivoire ». Gbagbo Bédié ne croyait pas. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit du président Ouattara? Comme ils ont traité le président Ouattara de tout. Il n'a pas village, il est chinois, il est japonais, il est ceci, il est méchant, il ne peut rien faire. Oh là là là, oh, oh, oh. Mais aujourd'hui là, ce n'est pas le président Ouattara qui est en train de développer la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le président Ouattara qui est en train de développer la Côte d'Ivoire. Les adversaires de Drogba raisonnent actuellement comme les opposants du président Ouattara dans l'opposition. Ils ont le même comportement que les opposants du président Ouattara dans l'opposition. Didier Drogba va, Didier Drogba ceci. On dit, on veut gérer la FIF. C'est gestion de la FIF, l'argent du contribuable et l'argent de la FIFA, là, c'est ça on veut gérer. 20 ans, les gens ont géré. Des présidents de clubs doivent. Eux-mêmes, ils font des chantages aux présidents de clubs. Et les présidents de clubs le savent. Ils ont donné l'argent à beaucoup de présidents de clubs qui ont mal géré cet argent. Certains même sont morts. Donc, il y a trop de choses que vous voulez protéger. Moi, Zasso, vous n'aurez jamais mon soutien dans ça. Et je dirai ce que je pense. Parce que moi, Zasso, là, je suis bien placé pour dire ça, là, c'est bon pour la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas soutenir le président Ouattara et puis encourager la corruption, encourager les détournements, encourager... Je ne suis pas dans ça. Mon combat, là, c'est à l'image de mon président de la République. Didier Drogba veut la FIF, qui est un instrument qui va lui permettre de faire son travail. Il dit, ces FIF, là, si vous me donnez, là, ce que vous me reprochez là, vous allez voir. Lui, la relation, comme le président Ouattara, il est connu dans le monde entier. Les sponsors, tout le monde, les partenaires ont besoin de Didier Drogba. Il veut un instrument pour travailler. Un instrument pour montrer ce dont il est capable. Ça dit, de toute façon, on a donné présidence au président de la République là. Et puis aujourd'hui, il travaille là. C'est ça que Drogba veut. Ses partenaires disent, il faut prendre la FIF là. Nous, on va t'envoyer les moyens pour travailler pour ton pays. Voilà ce dont il s'agit. Donc, ouvrez quand même vos têtes quand on parle. Comprenez les choses. Maintenant, vous qui parlez du fils, des choses Eto'o-fils. Certains disent Eto'o-fils a corrompu des gens. Il a donné 20 millions, il a donné 30 millions, il a donné ceci, Eto'o-fils a fait cela. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Didier Drogba n'a pas de problème avec un président du club. Ce sont ses aînés, ce sont ses grands frères, s'attendent avec eux. Il connaît leurs problèmes. Il les a tous écoutés la plupart. Il connaît leurs vrais problèmes. C'est pour ça qu'il insiste. Parce que s'il sait qu'il laisse les aînés dans ça là, les enfants là n'auront pas d'avenir. Il connaît les vrais problèmes. C'est pas tout on peut dire sur la place publique. Ne me poussez pas à aller au bout des choses, s'il vous plaît. Ne me poussez pas à aller au bout des choses. C'est pour ça que je mets cette vidéo à votre disposition. Le fils du président Paul Biya, c'est lui qui a fait gagner Eto'o-fils.
Il allait voir son papa, il a parlé à son père. Il a dit à son papa, la jeunesse là, Didier a des réseaux. Et ton fils a réseau, et ton fils a réseau, et ton fils a relation. Il faut lui donner la FIF. La CAF fait qu'à foot. Il s'est levé lui-même, il est venu à la télévision camerounaise combattre ceux qui combattent et ton fils. Il s'est impliqué parce que lui, il veut que la politique de son papa, il y ait des gens pour aider son père. C'est comme ça que moi, Zasso, je fais. Je ne suis pas peut-être puissant comme lui parce que lui, il est fils du président. Mais moi, de là où je suis là, ma parole, là, ça tient. J'étais porte-parole du président Alassane Ouattara dans l'opposition. Je connais le président Ouattara. Ce que je défends là, c'est les intérêts du président Ouattara. Et pour moi, Didier peut faire l'affaire du président Ouattara. Moi, je ne suis pas aveugle, je vois clair. Je vis en Europe. Je vis dans des pays où je vais même dans des clubs. Chers amis, c'est nous qui vivons en Europe qui pouvons vous dire la vérité. Sorry Diabaté et Idriss, ils ne font pas l'affaire. Ils ne peuvent même pas faire l'affaire. Par eux-mêmes, ils doivent. C'est pour ça que la FIFA dit sous réserve. C'est-à-dire, quels que soient les résultats, si les deux la sortent là, on va les annuler. Parce que ceux-là, ils doivent. Il y a trop de problèmes, chers amis. Il y a trop de problèmes. Il y a des trucs qu'eux-mêmes, ils ont dénoncé sur Sidi. Ils ont pris, comment on appelle ça, les documents de détournement sur Sidi et ils sont allés donner ça à la FIFA. Aujourd'hui, la FIFA a demandé des enquêtes. La FIFA a déjà ses résultats, c'est déjà trop. Regardez cette vidéo du fils du président, Paul Biya. Vous allez comprendre combien de fois il s'est investi pour aider Eto'o-Fils. Parce que les gens parlent sans comprendre les choses. C'est le fils du président, Paul Biya, qui a aidé Eto'o-Fils. Il s'est mis sur les chaînes de télévision. Il l'a combattu, il l'a dénoncé. Parce que lui-même, il sait que fait qu'à foot là. C'est comme la FIF là. C'est des gens, ils sont là pendant 20 ans. Entre eux, ils mangent, ils font tout. Entre eux là, ils sont obligés de se protéger. Parce que chacun a mangé. Personne n'est prêt à détruire son ami. Donc, où on va là, si on veut compter sur ceux-là, on ne va pas changer la FIF. Moi, je vous dis la vérité. Si c'est cette équipe-là, on ne peut pas... Ceux qui peuvent changer dedans, ça sera... Mais si on veut compter sur cette équipe à qui les Sori et les Idriss font du chantage là, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Hein. Donc moi je suis venu vous dire la vérité. Ouvrez vos yeux, chers amis ivoiriens. Ouvrez vos yeux et j'interpelle le chef de l'État. J'interpelle la première dame. J'interpelle le vice-président et le premier ministre Patrick Achi. Didier là, il arrange le pouvoir RHDP. Il nous arrange. Il arrange la Côte d'Ivoire. Il peut faire beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Et vous le savez, combien de fois Didier aide aussi le pays. La FIF l'a donné à Didier Drogba. Si vous avez donné la FIF à Didier Drogba, moi, je serai très à l'aise. Regardons devant, regardons la Côte d'Ivoire de demain. Les amitiés, les affinités avec les Idriss Diallo et autres, nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que la jeunesse ait de l'emploi. Il faut que le sport se relève parce que le sport, c'est un élément très important dans le monde. Vous tous, vous le savez. Idriss et autres ont fait déjà leur part, on leur dit merci. 20 ans, ils ont travaillé, on leur dit merci. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais de grâce, ce n'est pas ceux-là qu'on va donner la FIF. Je suis vraiment désolé, ce sont mes aînés. Je les respecte. J'aurais voulu même qu'ils se retirent d'eux-mêmes. Mais malheureusement, ils ont décidé tous deux d'être les candidats pour bloquer Didier, empêcher Didier. C'est pour ça que les deux se forcent à être candidats à tout prix. Parce qu'ils ont une emprise sur les présidents des clubs. Ils sont dans des business. Ces business-là, nous, on va détruire ça. Nous, on va détruire ça et nous faisons confiance à notre gouvernement, surtout à notre chef de l'État. De la manière que Paul Biya et son fils se sont impliqués pour changer les choses au Cameroun, il faut que ça soit comme ça chez nous en Côte d'Ivoire. Il faut qu'en Côte d'Ivoire, parce que dans ce pays, Dieng a mis, Bédi a mis Dieng. Et je le répète, Babou a mis Jacques Anouma, Soro Diom a mis Sidi Diallo, il est mort. Ce sont la suite des Sidi qui sont là. Aujourd'hui, là, le pouvoir HDP doit savoir faire le choix pour l'avenir. Et le choix pour l'avenir, c'est Didier Drogba. C'est la compétence. Comme on a fait hier le choix du vice-président. Le président Ouattara a dit, j'ai plus confiance au vice-président. De la même manière, le président Ouattara aussi a confiance à Didier Drogba. Confions la FIFA à Didier Drogba. Que Dieu nous bénisse. Demain, tous à Yamoussoukro, mobilisons-nous. Car moi, je serai là-bas vendredi. Je vais vous devancer déjà pour préparer déjà le terrain. Ensemble, pour le changement, ensemble pour le renouvellement, ensemble pour bouleverser les mentalités, bouleverser les comportements. Quand on va arriver là, nous construirons un grand pays, un pays développé et puissant où le peuple pourra profiter. Aujourd'hui, il y a trop de choses qui se passent. Les Ivoiriens, il y a trop de problèmes. Il faut quelqu'un pour nous aider. Moi, je suis là pour que le Didier prenne la jeunesse, prenne le sport. Pas le sport, c'est la jeunesse. Le sport, là, c'est le peuple. Le sport, c'est le public. Le sport, c'est les sponsors. Didier Drogba a tout au plan international. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous accorde plus de sagesse. Moi, je vous remercie.
Alors, je l'ai dit tout à l'heure, le fils du président, Paul Biya, s'est impliqué dans la victoire d'Eto-Fils. Regardez bien cette vidéo du fils du président camerounais et vous allez comprendre comment Eto-Fils a pris la FIF. Chers amis, partagez énormément cette vidéo pour que nos adversaires, nos détracteurs comprennent que la FIF là, c'est une mafia. C'est un cartel qu'il faut mettre fin. Et nous ne devons pas être des complices qui vont continuer à détruire notre FIF. Levons-nous comme un seul homme et je vous appelle au réveil. Que Dieu vous bénisse. Parlons de l'élection à la Fédération camerounaise de football et de l'équipe nationale de la Coupe d'Afrique des Nations pour clore justement cet entretien spécial avec vous dans le cadre de cette émission Temps de parole. Alors, l'actualité dans le sport roi. On parle de cette élection et on ne parle que de deux personnes, Seydou Bombodjoya et Eto'o. Et ce matin, l'actualité portait justement sur le rejet du recours ou de la requête de Samuel Eto'o qui avait relativement à sa demande d'annulation de la candidature, non seulement de Seydou Bombodjoya, mais d'Aboubacar Ali Konaté. Je vais vous dire quelque chose. Oui. Il y aura une querelle juridique autour de ces élections. J'ai cru que les Camerounais ont compris qu'il faut nommer, non, il faut plutôt élire quelqu'un qui a la compétence et un bon carnet d'adresse pour que nous puissions professionnaliser par exemple notre football, pour que nous puissions avoir un Cameroun fort sur le plan football dans le monde. Qui a la compétence là? Et je voulais le dire, Eto-Fils, il peut s'entourer d'une bonne expertise. Parce qu'aujourd'hui, les affaires ne se font pas le ventre plat. Parce que ce qu'on va organiser autour de ces élections, c'est quoi? C'est d'avoir quelqu'un qui est un serviteur et qui va servir les prébendes. Non, ça ne peut pas marcher. Je les préviens que si les gens veulent imposer Seydou, de gré ou de force, ils vont nous trouver en face. Parce que voilà ce qu'ils sont en train de préparer. Il faut que Seydou serve les plateaux d'argent aux gens. Et que le football meure, ou se meure, que le professionnalisme ne puisse pas être d'actualité au Cameroun, que le chef de l'État ne fasse pas un état des lieux. Parce que si on le fait, c'est le chef de l'État qu'on est en train de combattre. Parce que les aires de jeu qui ont été construits, ces grands stades de troisième ordre, on a besoin du professionnalisme. On peut organiser aujourd'hui la Coupe du Monde. Hein. Ça, les gens ne le savent pas. On peut déjà l'organiser. Parce que dans le cahier de charge de la FIFA, quand vous avez 5 stades qui ont le fleuron intercontinental, vous pouvez déjà organiser. Eto'o peut-il gagner? D'accord. Eto'o a déjà gagné. Sauf que les mendiants publics, excusez-moi du peu, veulent utiliser maintenant Seydou pour venir prendre, comme on dit souvent, la quête publique et cela partager. Ça ne va pas passer. Je vous dis comment ça va se passer. Peut-être vous n'êtes pas informé. Vous allez vouloir imposer Seydou. Le chef de l'État, sûrement, ne serait pas d'accord avec vous. Nous faut l'éligibilité. Quand vous demandez la transparence, il faut que cette transparence ait lieu. Le Eto'o nous apporte l'expertise et la création des richesses autour du football. C'est de ça qu'il s'agit. Et comme les gens sont en train de vouloir régler les comptes à Eto'o-Fils, parce qu'ils estiment que Eto'o-Fils va les empêcher de faire les emplettes de mendicité, ils n'ont qu'à se tenir tranquilles. Voilà ce qui va se passer. Nous allons contester l'élection. On va se radicaliser dans la querelle. Moi, je suis dans le joug du tout. Vous faites partie de l'équipe. Je dis, je suis là-dedans. D'accord? Quand on va compter, nous, on va utiliser maintenant nos carnets d'adresse. Parce qu'à l'international, je suis bien loti. Hein. Je vais dire, bon, ok. Vous voyez combattre le chef de l'État. C'est des malins, c'est encore un coup d'État, cette fois-là sur le plan football. Quand ils le font, c'est pour dire quoi? Que quand on envoie 950 millions, 1 milliard de francs, comme débours au profit de la FIFA,
que les gens s'asseyent, ils commencent à prendre les salaires de 3 millions, l'autre prend 2 millions, ils vont dans les cabarets, ils se mouillent et puis ils disent, le 20 mai, on invite quelqu'un, ou bien le jour de la Coupe du Cameroun. C'est terminé. Ce Cameroun-là, il faut qu'ils oublient. Il faut qu'ils oublient ce Cameroun. Donc si au soir du 11 décembre, nous allons contester. Est proclamé vainqueur. Je dis, nous allons contester. Et on va faire valoir nos carnets d'adresse. Je le dis, et je cache. Donc comme c'est lui là, qu'il sache qu'il aura du solide en face. Et lui et sa petite bande, que nous connaissons déjà. Moi par exemple, je connais Lou et tout, il a cherché de l'argent. Pour la suite du combat. D'accord? Pour que la fédération puisse atteindre ses objectifs. Nous sommes en pleine difficulté financière sur le plan mondial. Covid-19 et Covid machin est venu raser les fonds de caisse. Donc si un Camerounais qui peut apporter un plus dans le domaine, on dit non, parce qu'il faut qu'on mange. Nous allons manger et tout. Non, ça ne va pas se passer. On vous attend. Nous allons entrer dans un débat juridique sans fin. Et l'intérim sera assuré toujours par le ministère des Sports. Donc c'est du temps perdu. Je te le dis. On va se battre. On va mettre les moyens. Nous allons déplacer même ce qu'on appelle délocaliser même le débat. Sur le champ politique? Sur le plan juridique. Oui. Parce qu'on a les moyens de notre politique. Parce que les gens voient toujours qu'il faut aller beaucoup parler, machin, ça ne va pas se passer. On vous voit venir. Mais c'est toi qui parle beaucoup plus. D'accord? On vous voit venir. La requête a été introduite. Mabouan Kessak, pourquoi on ne laisse pas Mabouan Kessak concourir? Pourquoi on a éliminé certains? Pourquoi pour les mêmes causes, il ne doit pas être éliminé? Parce qu'il y a quoi? C'est le plaidoyer de quoi? C'est la reconnaissance de quoi? Et ils veulent mêler à l'intérieur la présidence de la République. Je voulais le dire ici. Et je parle avec autorité. On l'a vu avec votre petit frère, Rafoumane. C'est le Franck Bia qui fait élire les gens à la Foot. Il vous a dit ça. Hein? Laissez l'enfant là tranquille. Hein? Laissez-le tranquille. L'enfant n'a rien demandé. Il vous a dit qu'il était dans l'histoire du football. Chacun fournit ses âmes, c'est peut-être en se non, on est désolé. Avec votre petit frère, comme vous le dites. Mais... ça montre bien, ça traduit bien la proximité. Non, je suis désolé. Et la volonté du vieux aussi. Je suis désolé, le président de la République est un président libre, démocrate. Il ne s'implique pas et il ne vient pas en appui dans ce qu'on appelle des garde-robes. Non, pas du tout. Il est question simplement ici que tout soit pour que tout se fasse dans l'ordre. Maintenant, il y a Issa Hayatou qui veut jouer au malin. Il joue au petit malin parce qu'il dit qu'il a 26 voix. Nous l'attendons. Il y a les vieux dossiers de la CAF. Les poursuites peuvent être encore reprises sous une trentaine d'années. Ça veut dire qu'on est capable de te dire que bon, quand tu posais des actes estimés, on lui avait posé la question une fois que, mais après votre plébiscite, et si vous allez en retraite un jour, ou bien si vous avez fait de la politique, est-ce que vous pouvez aspirer au poste de président de la République? Il a dit oui, non. Est-ce que le président de la République lui a fait des problèmes pour ça? Il avait dit oui, non. Après, le président de la République l'a reçu en tant que président de la CAF. Donc, il n'y a aucun problème de tribalisme. Et je voulais ici interpeller tous les chefs traditionnels. Je connais votre puissance dans le Grand Nord. Je ne veux pas dire Adama ou machin. Que tous les enfants qui sont des représentants à la fédération, que ces enfants, devant Allah, puissent être francs et sérieux. Parce que on dit, le Coran dit quelque chose. Vous n'irez jamais prêter le flanc à quelqu'un qui dit que Allah se manifeste selon sa volonté. Si c'est le Allah là que je dis, que ce soit les Modibo, que ce soit tous les grands marabouts
que je respecte. Ne donnez pas le ton à quelqu'un qui ne reconnaît pas les valeurs usuelles de la tradition pour que demain on dise que nous regrettons. Et je voulais interpeller ici le président ou bien l'ex-président de la FECAFO, de la CAF plutôt, je voulais le dire. Issa Yatou. Issa Yatou. Moi j'ai les dossiers. J'ai les dossiers. Donc, qu'est-ce qu'on retient? Que si Seydou passe, vous sortez les dossiers des Issa Yatou. Je sors les dossiers. Je sors les dossiers. Parce qu'il n'y aura pas de queue machin, je sors les dossiers. Parce que vous ne pouvez pas catalyser toute une affaire autour de Eto'o. Les gens disent que Eto'o a posé des actes, Eto'o a fait ceci. Le Issa Yatou, si lui ne devait pas être soutenu par son feu beau-père qui habitait sur la route du CPR, à l'époque où il commençait, c'était un magistrat de Hors Iriachi, un Bamois. Vous voulez que je parle? Vous voulez que je parle? Bon, j'attends. Vous attendez le résultat du 11 décembre. Il a été soutenu pour qu'il devienne ce qu'il a été et ce qu'il est. Laissez aussi les jeunes grandir. Laissez aussi les jeunes oser. Nous sommes là aussi pour les encadrer. C'est comme ça. Si moi je regardais ce qu'on m'a renvoyé comme poubelle, je devais dire non, les jeunes, je dis toujours on peut. Il faut donner la chance aux autres. C'est pas parce qu'une dent est pourrie que toutes les dents sont pourries. Mais des voix se lèvent quand même. Des voix se lèvent pour dire que Samuel Eto'o ne voudrait pas seulement la fédération. Il veut quoi? Il veut être président de la République. C'est vous qui le dites. Oh, on raconte pas d'histoire. Il n'a jamais dit ça. C'est pas parce que Ouéa est allé faire son histoire que vous pensez que... Ah, donc vous êtes au courant? Non, je suis au courant depuis. Ça se dit, on a besoin de le discréditer. Ah d'accord, c'est pour le discréditer qu'on le dit. Pour créer certains problèmes. C'est la parodie. C'est un petit qui ne peut pas penser à ça aujourd'hui. Et la légitimité ne dit pas que parce qu'on a rencontré le président russe, ou bien dans le cadre, on a rencontré 2 ou 3, 4, 5 présidents de la République, qu'on est devenu subitement fort. Comment autrement? Oui. Donc non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Moi, j'ai des amis qui sont aux affaires, qui peuvent parler avec Macron. Moi, j'ai partagé des dîners avec Chirac, qui est un parent, paix à son âme. Et ça me tourne de dire que je dois faire la prétention. Non, il faut arrêter un peu ça. Ça dit, ces gens disent n'importe quoi. Hein? Maintenant, qu'on laisse Samuel faire avec Seydou. Mais Seydou ne peut pas gagner les élections ici, au Cameroun. Nous allons contester cela. Et on va faire valoir cela. Je suis sûr que le premier magistrat, président de la République, va dire non, il faut voir au clair. Très bien. Après Benguela, après les casses des dépôts de café et de machin, on peut faire un certain nombre. Moi, je ne fais pas ça. Je suis là pour faire du travail citoyen. Et mes entreprises ne souffrent d'aucune contestation. Elles sont situées où? Ici et ailleurs. À l'extérieur, à l'étranger. Et je vous dis quelque chose. Je vous dis. Où se trouvent ces agences? Oui, Gouchingue est vendeur d'armes. Moi, je suis armurier. Je vends les armes. C'est ce que vous voulez savoir? Entre autres. C'est connu, c'est officiel. Vous n'êtes pas au courant de ça? Ah, c'est justement pour cela que vous en voulez au ministre Atangani? Qui m'interdit de faire quoi? Il est venu me trouver que je faisais ce travail à plus de 25 ans. Lui, il arrive quand? Il est trop en retard. Encore que les armuriers, il n'y en a pas au Cameroun. Il y a des vendeurs de vitrines. Ça veut dire qu'ils peuvent faire des propositions de certains produits disponibles dans leur vitrine. Mais les armuriers, on les trouve ailleurs. Vous êtes armurier, pas au Cameroun, donc ailleurs. Ça veut dire que quand on construit une arme, je peux donner un avis. Très bien. Georges Gilbert Baola. Vous ne voulez pas qu'on continue à parler de ça, parce que je parle de ça? Continuez à poser la question, je vous dis. On reste dans l'arène politique. Bon, voilà, allons-y. Sur 2025. Oui, 2025, mais je me présente. Contre votre père. C'est-à-dire, pourquoi vous transformez directement la politique en termes de père? Est-ce qu'il vous a dit qu'il était gêné? Quand le parti politique a été créé, c'est sous son prisme. Et je vais vous le dire même.
j'ai été encouragé par mon père maintenant, si c'est ce que vous voulez entendre. C'est pour cela que le Parti républicain existe. Hein. C'est après plusieurs expertises que j'ai transporté juste mes états de service pour remettre en selle de l'autre côté.